Ici et maintenant avec nous. C'est ça le principe de la méditation pleine conscience. Et on en parle avec vous, Emmanuel Faure. Vous êtes instructeur en MBSR. Je vais vous laisser le dire en anglais. Vous allez mieux y arriver que moi. Mindfulness-based stress reduction. Mais en bon français, c'est la réduction du stress à partir de la méditation de pleine conscience. La méditation pleine conscience aide à réduire le stress. C'est prouvé, ça, c'est scientifique? Oui, c'est très intéressant de nommer ça. À l'origine, ce sont des médecins et des chercheurs à l'université de médecine de Boston, aux États-Unis, qui ont essayé de voir en quoi des approches assez traditionnelles, ancestrales de méditation, si elles étaient laïcisées, pouvaient répondre à des souffrances importantes, du stress important et de la douleur importante chez des patients atteints de pathologies assez lourdes. Et ils ont vu des effets extrêmement intéressants. Parce qu'à l'origine, c'est souvent religieux. Quand vous parlez de laïciser, ça veut dire qu'on a adopté ça pour la médecine directement? C'est ça. La médecine a vraiment regardé avec beaucoup de précision, de critique aussi et d'évaluation pour voir ce que ça faisait. Et quand ils ont vu que ça avait un impact extrêmement intéressant pour ces personnes qui souffraient beaucoup, ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer ça aussi sans attendre que les situations soient graves, avec des troubles du stress, effectivement, des troubles de la peau, maladies de la peau, troubles du sommeil, ou plus globalement, plus communément le stress. Le burn-out aussi. Le burn-out, exactement, qui était une expression assez avancée du stress. Et on a vu effectivement ces impacts-là. Et c'est vraiment important de voir qu'on a à la fois un regard scientifique, et aussi on s'inspire de pratiques ancestrales, notamment le bouddhisme, pas exclusivement. Donc on a vraiment deux parents laïques dans cette approche. Alors vous êtes instructeur aujourd'hui. Au départ, vous ne faisiez pas de méditation. Vous vous êtes lancé pourquoi ? Parce que j'ai rencontré ça pour moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré des difficultés, ce qu'on appelle des épuisements professionnels, des burn-out et puis des souffrances personnelles. Et j'ai rencontré ça et j'ai trouvé un véritable intérêt dans cette pratique qui est longue, qui demande de l'engagement. Et puis j'ai voulu transmettre ça. C'est important pour vous de le transmettre. Oui, c'est ça, exactement. Et quand vous parlez, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais moi je trouve que vous êtes très posé. Vous étiez comme ça déjà avant ou c'est venu justement votre façon de vous exprimer, de vous dégager de l'empathie? Enfin, je ne sais pas, c'est... Il faudrait demander à mon épouse et à mes enfants. Je pense que ce serait plus juste. Je pense peut-être que j'avais une certaine nature comme ça, mais vraiment la pratique, je le constate sur moi, a vraiment un effet, non pas calmant, je reste vivant et engagé, et aussi plus de régulation émotionnelle et plus de présence, plus peut-être de douceur. En tout cas, c'est ce que je ressens. Là, du coup, par exemple, je ne sais pas si... on va essayer, Bénédicte, vous il m'a donné tout sur vous êtes stressée ou pas d'être Non, non, je suis assez... C'est grâce à monsieur ou... Non, peut-être qu'il m'améliore les choses, alors on va rester peut-être un peu plus longtemps. Ça vous a pas stressé de venir sur un plateau télé ou si jamais ça vous a stressé, vous l'avez travaillé? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne peut pas arrêter les vagues. Les vagues sont là, les vagues de la vie sont là. Par contre, on peut apprendre à surfer. C'est-à-dire que bien sûr, comme au cœur bas, c'est un plateau de télévision, je ne connais pas très bien ce métier, ce milieu. Donc le cœur bas, la respiration est un peu plus rapide que d'habitude. Et aussi, je peux être avec ça. C'est là et je peux continuer à répondre à vos questions, à essayer d'être le plus précis pour les personnes qui nous écoutent. Donc la vague est là, mais je peux apprendre à surfer et à mieux vivre ça. Alors comment on fait justement? Qu'est-ce que c'est la méditation pleine conscience? On disait tout à l'heure, apprendre à être ici, maintenant. C'est ça l'idée. Et il faut s'entraîner, ça demande de l'entraînement. Oui, c'est ça. C'est que ça serait dommage d'imaginer que c'est rapide et que c'est en un quart de seconde que tout ça apparaît. Ça demande de l'effort, comme quand on fait du sport ou un art. Quand on joue du piano, on sait qu'on a besoin de faire nos gammes. Et les gammes, dans la pratique de la pleine conscience, c'est être attentif. Bon, on vous a choisi un cobaye aujourd'hui, c'est Emmanuel. Donc, Emmanuel va essayer de faire de la pleine conscience grâce à vous. Il est censé se concentrer sur quoi du coup? Quand on fait attention, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous nous diriez? On va tous le faire. Oui, et c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans des postures particulières. On a beaucoup d'images et de représentations. Il faut être en lotus avec les mains comme ceci. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On est dans une approche très contemporaine. L'idée, c'est d'être attentif. En fait, la méditation, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est être attentif et concentré. Et la première chose qui est tout le temps avec nous, c'est le souffle. Et peut-être qu'alors que vous m'écoutez, vous pouvez aussi sentir votre souffle. Et depuis ce matin, il existe ce souffle. Depuis que nous sommes nés, heureusement que la respiration est là. Mais on n'y prête absolument aucune importance. Et l'idée, c'est par exemple de sentir votre souffle. Est-ce que vous pourriez voir, sentir où le souffle se déploie, ou quelles sont les sensations corporelles? Peut-être que c'est dans l'abdomen, peut-être que c'est dans la poitrine, peut-être que c'est dans les narines. Et on peut prendre 2 secondes comme ça, juste sentir où est le souffle. 2 secondes, parce que c'est de la télé, on peut pas rester à dire comme ça trop longtemps, mais... Ou pas. Et l'invitation, c'est de s'entraîner. C'est de voir que les pensées arrivent, hop, je repense aux commentaires que je dois faire ou à l'article que je dois proposer. On pense beaucoup, justement, ça c'est perturbant. Oui, on a 76 000 pensées par jour. On a des pensées sur le futur, on essaie de résoudre des problèmes qui d'ailleurs ne vont peut-être pas exister.
où on essaie de refaire le passé, ce qui n'est pas possible. On est rarement présent. Notre corps est ici, mais pas notre esprit. Et on est conditionné pour réagir comme un gros stress à une nouvelle, j'en sais rien, je reçois un mail, mon invité va pas venir aujourd'hui, c'est comme si j'allais mourir. Oui, en tout cas, j'imagine qu'il y a du vécu dans ce que vous dites là. Et c'est vraiment intéressant de voir ce que la science nous dit par rapport à ça. Très simplement, nous sommes dotés d'une machine extraordinaire en nous qui, à chaque instant, évalue la situation. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est dangereux? Et dès lors que c'est dangereux, notre cerveau, nos glandes, nos hormones, tout se met en place pour arrêter le moment désagréable, le moment dangereux. Et là, on va soit agresser, d'une certaine manière, pour que ça s'arrête, soit fuir. Voilà. Et ça existe depuis très longtemps. Et ça marche, parce que moi, je l'ai pratiqué dans des situations qui sont un peu délicates. En ce qui me concerne, j'ai des soucis à voyager en avion, par exemple, et j'ai mis en pratique ce genre de méditation. Et effectivement, pour répondre à votre question, Virginie, ça canalise sur autre chose, ça focalise l'attention sur autre chose. Moi, je le focalisais sur la respiration, et effectivement, j'ai essayé de visualiser la respiration, l'inspiration et l'expiration. Et ça, une dizaine, une quinzaine de fois. En tout cas, ça calme sur le moment. Je dis pas que le voyage est un plaisir, mais en tout cas, la panique s'évade. Ça peut aider dans quel cas concret? Le cas de l'appréhension, par exemple, de l'avion, par exemple. Donc oui, et puis aussi tout simplement avoir plus de calme, plus de paix, plus de discernement. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Sans être envahi complètement par une réaction reptilienne très ancienne, par les parties les plus anciennes du cerveau. Je trouve plus de discernement, je vois la situation de façon plus globale. Ok, c'est désagréable. Et aussi, il y a d'autres choses. Et aussi, je peux peut-être agir d'une certaine manière. Non pas réagir, mais trouver cette espèce de liberté, en quelque sorte. Vivre nos vies d'une certaine manière, avec un peu plus de présence, un peu plus de douceur, pour nous, et puis pour les gens qui nous entourent aussi. Et on s'exerce, en conclusion, il faut s'exercer avec quoi? On regarde la mer sur des vidéos, ou on écoute quelqu'un qui nous dit « écoute ton souffle », comment on fait? Ouais, cette pratique spécifique, là on parle de la méditation de pleine conscience, elle se développe, elle s'entraîne, c'est un entraînement comme vous le disiez, à partir d'enregistrements par exemple, ou dans un groupe. On peut pratiquer en groupe avec un instructeur diplômé pour ça, formé pour ça. Et en fait, on va suivre le souffle, puis les sensations corporelles, et puis on va partir, puis on va revenir. On va partir, on va revenir. Et comme de la musculation, on va développer cette attention. Vous dites partir, revenir, c'est parce qu'on se concentre sur son souffle, mais on a une pensée qui vient. Exactement. Et on se reconcentre, et c'est pas grave. On n'est pas. Vous aussi, vous pratiquez. Et ça, on s'entraîne. Non, pas vraiment. J'ai pas le temps, je prends pas le temps. Allez, il suffit de prendre le temps. Merci beaucoup pour ces explications. Vous faites aussi des ateliers découvertes et des ateliers d'information. Tous les renseignements sont sur votre site internet mbsr-lille.fr.